Tonight you're gonna see some breaking and some rapping and some breaking and some scratching and some breaking and some repeating Ensuite, on enchaîne avec une figurine qui me laisse un peu perplexe, je dirais. Je me pose quelques questions parce que regardez, on a les vêtements ici de Piccolo. Donc Piccolo, donc ça tombe petit cœur pour ne pas me tromper. Mais quand on regarde son visage dur comme ça, tu vois, j'ai l'impression de voir Piccolo Daimao, donc son père. Parce que Piccolo, on sait que c'est quelqu'un de sérieux, qui rigole rarement, voire jamais. Mais pour moi, le visage là, je pense, le visage dur comme ça me fait penser à son père. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est très bien fait, que c'est très propre. On voit la cape qui vole au vent, on voit les griffes de Namek, on voit les veines, on voit le pantalon, les chaussures et la petite Dragon Ball à 4 étoiles de Goku, enfin de Gohan, son grand-père plutôt. Donc ça me fait penser à Piccolo Daimao, mais c'est Piccolo quand même et on aime bien quand même. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Et là, franchement, j'avais hâte d'arriver à cette figurine-là parce que je pense que c'est une des plus belles, ou si ce n'est la plus belle figurine de Black Goku. On le voit ici, donc Black Goku qui apparaît seulement dans Dragon Ball Super, donc l'arc de Mirai Trunks. Et on voit en principe par scène rosée, une forme qui est absolument unique au personnage. Il n'y a personne d'autre qui arrive à la maîtriser. Donc c'est une forme divine. Rappelez-vous que c'est Zamasu à l'intérieur, donc c'est un Kaioshin à l'intérieur avec du Son Saiyan qui maîtrise une forme de Dieu. Donc c'est absolument magnifique. Et ce qu'on voit en plus, ce qui rajoute encore plus de style à cette figurine, c'est que Shenron ici, il apparaît en noir. Donc là, on est vraiment dans les ténèbres parce que Black Goku, donc on sait que c'est quelqu'un de très maléfique qui il ne veut absolument détruire tous les humains, détruire la Terre pour leurs méfaits. Enfin, il juge que les humains n'ont pas à exister. Derrière, on a même Shenron qui pète la classe, donc comme il dit. Ouais, toujours dans la précision. Hein. Mais quand on voit donc un Black Shenron avec un Black Goku, franchement, regardez les couleurs comme elles sont faites, bien noires, bien les yeux rouges. Franchement, c'est magnifique. Black Goku à côté d'un Black Shenron, c'est le top. Franchement, c'est le top. Ouais, Black Goku, de toute façon, c'est, on va dire, c'est la surprise de Dragon Ball Super. Ça veut dire que c'est le personnage préféré de Dragon Ball Super. Et donc, il a remonté la hype, on va dire, heureusement qu'il y a cet arc parce que ça a remonté Dragon Ball Super, malgré l'animation qui est pas très réussie, mais niveau ambiance, Black Goku, c'est le top. Donc ensuite, on a Vegeta, la classe, le prince sur son trône. Sur son trône, c'est pas la classe ça, avec la main derrière, hein, la main de l'Ozaru, ouais, voilà. C'est propre là, tu vois. Tu vois, prince. Non, tu n'as même pas envie de dire prince Vegeta, tu as envie de dire roi Vegeta. Parce qu'on l'appelle tous prince, hein. Ouais, il se fait appeler le prince, mais comme son père il est mort, c'est lui le roi. Donc là, tu vois, vraiment, il est sur son trône. Tu vois, en plus là même en dessous, on voit pas bien à cause de sa cape, mais il y a le signe des Saiyans et tu as les Dragon Ball devant lui. C'est Vegeta quoi, c'est tout ce qu'il a toujours souhaité. Vraiment, le trône, son rang de prince roi et tu as les Dragon Ball devant lui, franchement. Si tu devais représenter Vegeta d'une certaine manière, ce serait la meilleure. Voilà, sur le trône comme ça, ce serait la meilleure manière de représenter Vegeta. Là, c'est la représentation de père et fils Vegeta. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a Vegeta sur son trône avec comme s'il regardait l'armée des Saiyans en fait qui reprenait le flambeau après son père en fait. Et donc on a la posture vraiment c'est une pièce unique au monde, vraiment magnifique, vraiment magnifique. Voilà. Ensuite on va sur le manga papier en fait où là on a un style effet noir et blanc en fait, hein. On a Sangoku Vegeta et là on attaque un arc spécial, c'est-à-dire l'arc bout, hein. C'est vraiment l'arc, on va dire, où Akira Toriyama s'est lâché en fait. Donc c'est-à-dire qu'il s'est lâché dans le sens que on a comment vous expliquer. On a un peu de tout et n'importe quoi, mais en même temps du badass en fait. Parce qu'en fait, là, Akira Toriyama a voulu montrer à la Toei en fait. Il a voulu la montrer à la Toei qu'en fait, il en avait marre de Dragon Ball. Donc il s'est lâché. Alors ici, on a le cocon de Majin Buu. Rappelez-vous, donc c'est l'arc suivant après l'arc des cyborgs. On a ici, donc Buu était à l'intérieur à ce moment-là. On a ici l'indicateur de Kili. Donc en fait, il fallait atteindre un certain nombre de Kili pour libérer Majin Buu à l'intérieur. Donc c'est le démon. Et là, on a même le sorcier Babidi qui est présenté ici.
minuscule comme dans l'anime. Hein, c'était vraiment un personnage vraiment très chiant. Moi, il me saoulait ce personnage. Mais il a quand même réussi à faire apparaître Majin Buu à cause du combat de Goku et de Vegeta qui sont là, qui est représenté parfaitement. Donc on a Goku Super Saiyan 2 et Majin Vegeta Super Saiyan 2 aussi, qui ont donné un combat absolument magnifique. Pour moi, c'est un des combats les plus stylés de l'univers de Dragon Ball. Donc que ce soit la chorégraphie, les techniques utilisées, déjà les formes en Super Saiyan 2, c'était magnifique. Et les musiques surtout, franchement les musiques ça fait beaucoup. Et à ce moment-là, il y avait Tu pourrais dire une phrase épique de cet arc. une phrase épique de cet arc. Ouais. Attends. Moi j'en ai une, moi. Vas-y, dis-moi. C'est alors Vegeta déjà fatigué. Tu vois c'est quelle scène ou pas? C'est quelle scène? C'est quand ils se battent. Hein. Quand Goku et Vegeta ils s'affrontent, tu vois Goku qui se dit ouais, Vegeta, en gros il lui dit ouais, donne-moi tout ce que t'as quoi. C'était un combat mais ce qui est triste, enfin triste entre guillemets, c'est qu'à ce moment-là Goku maîtrisait déjà le Super Saiyan 3. Et il se retenait devant Vegeta en fait. Il ne voulait pas déjà utiliser cette technique parce qu'elle raccourcissait sa durée de temps sur la Terre. Mais aussi parce qu'il ne voulait pas blesser la fierté de Vegeta. Bon, ça a eu l'effet inverse. Vegeta a été vexé. C'est pour ça qu'en fait, Vegeta il continue à détester Goku en fait. Donc ensuite, on enchaîne avec donc l'arrivée de Boubou, Majin Buu. Donc j'avais parlé tout à l'heure donc de son cocon. Ce cocon donc ici représenté ouvert. Donc la fumée qui sortait du cocon qui représente Majin Buu qui est ici. Juste à côté, on a la scène mythique, une scène très très importante de Vegeta et son fils qui lui disait pour la première fois qu'il l'aimait. Parce que Vegeta se préparait à se sacrifier donc, pour sauver la Terre. Donc première fois que Vegeta se bat pour une autre personne que lui-même. C'est vraiment le moment où Vegeta en fait il a le plus plu aux fans. Parce que rappelez-vous qu'en plus à ce moment-là, vu qu'il est en mode Majin, son cœur est habité par le mal. Mais en fait il est habité par le mal, mais c'est aussi à ce moment-là qu'il a montré le plus d'amour qu'il a jamais montré dans toute sa vie en fait. Donc c'est un peu paradoxal, mais ça montre à quel point Vegeta il est très fier, il a un mental très très résistant. Donc même avec la sorcellerie, il restera lui-même Vegeta, le prince des Saiyans. Donc là, comme vous pouvez voir, là c'est le côté Majin Buu. Hein. Donc là, comme je disais tout à l'heure, Akira Toriyama s'est vraiment lâché dans le sens que là, avec la Toei, il avait envie d'arrêter, donc il s'est vraiment lâché. Et il nous a fait ces petits bijoux qui est l'arc Buu, tu vois. Donc là, on a sa cocotte. Hein, tu l'en as parlé de la cocotte? Ok. Donc là, on a la salle du temps où Buu remonte avec Gotrunk parce qu'il veut détruire la Terre, mais il cherche un personnage plus puissant que lui. Donc là, il est face à Gotrunk qui a fait sa fusion. On a vraiment la mise en scène avec toujours le parterre, côté nuage, bleu, blanc, vraiment dans les détails, poussé à la précision. Hein. Ensuite, là, on a vraiment l'apogée. L'apogée avec, regardez, en taille réelle, Majin Buu, vraiment magnifique. J'ai jamais vu une figurine où c'est réaliste. On dirait le vrai, et on dirait qu'il est dans la salle là. On dirait pas qu'il est dans la salle. Donc, je le regarde, j'ai peur de croiser son regard, tu vois, je suis là comme ça, mec. Est-ce que t'es vrai? En plus, juste à côté, on a le Super Buu avec la forme absorbée de Gohan. Et on a Vegeta qui a été ressuscité après son sacrifice. On a Goku. Et au-dessus, on a le personnage le plus, théoriquement, le plus puissant de Dragon Ball. Tout art confondu, hein, c'est Végéto, parce que maintenant on sait qu'il maîtrise la forme Blue, donc la forme divine du Super Saiyan. Mais à ce moment-là, franchement, il était absolument puissant, mais d'une puissance absolument magnifique. Il était plus fort que Majin Buu, forme de Gohan, que Majin Buu en pur. Franchement, c'est le personnage le plus fort, le plus puissant de Dragon Ball. Voilà. Parce qu'en fait, si vous le voyez, en fait, on voit les Potara, donc les boucles d'oreilles des dieux, des Kaioshin, qui permettent à deux personnes, si vous, par exemple je mets ma boucle d'oreille sur mon oreille gauche et que mon collègue met sa boucle d'oreille sur l'oreille droite, ça fait fusionner, ça donne une personne extrêmement puissante. Donc voilà, toujours derrière avec les décors, hein. On n'oublie pas la précision, là c'est vraiment le dernier arc, on arrive dans la dernière ligne droite en fait. Quand on a fini en fait l'arc Buu, en fait on arrive à Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, l'animé des jeunes préféré en fait. Donc là, on arrive avec Beerus Sama et le petit côté dîner avec l'anniversaire de Bulma où on voit carrément Buu en train de narguer Beerus. C'est très bien imaginé. Regardez comment c'est mis en scène avec au fond la petite Bulma pour son anniversaire en train de bouder. Et le moment où on n'a pas trop aimé, où on voit... Bon, et là, il n'est pas, mais Vegeta, normalement, tape une petite danse. Hein. Donc, heureusement, dans le manga papier, il n'y a pas ça du tout. Et là, on arrive là, là, ça rigole plus. Je ne l'ai jamais vu en France. Regardez ça, c'est vraiment de l'inédit. On a Goku SSJ Blue. Vraiment magnifique, les détails. Regardez,
avec les pierres carrément qui s'envolent. Regardez là, elle est vraiment magnifique là. Le regard vénère, la taille elle est hyper grande. Que dire de plus? Donc, l'arc préféré, pour moi, mon arc préféré dans Dragon Ball Super, c'est l'arc Black Goku. Pourquoi? Parce que là, on recommence à retenir un peu, à revenir dans l'obscur, dans le côté sombre, qui a fait augmenter les audiences de Dragon Ball Super. On va pas se mentir, parce que le premier arc et le deuxième arc, c'était des films. Donc du coup, on le connaissait par cœur. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose de nouveau, quelque chose de sensé avec l'histoire, avec l'arc de Black Goku. Regardez comment il a poussé ça dans les détails près, avec les immeubles carrément détruits, une ambiance sale, une ambiance sombre, une ambiance où il n'y a plus d'espoir. Et là, on a toutes les formes de Black Goku dans toutes les circonstances, avec bien sûr Mirai Trunks, toujours à la lutte. Là, on a des fan cartes qui représentent aussi l'arc Black Goku, hein, avec DBZ Star et DB Style. Toujours c'est des cartes ondantes, c'est des cartes de collection. Et en plus, ça illumine en fait vraiment le décor qu'a voulu amener la personne qui a voulu faire l'arc Black Goku. Donc voilà. Donc j'ai ici une petite famille donc, qui est fan de Dragon Ball. Comme on a présenté tout le monde, on a les 3 frères. Tu peux approcher Pochi. Hop. On a les 3 frères en fait qui ont fait des dessins Dragon Ball. Et franchement, c'est ça que je suis venu voir. Je suis venu voir des fans de Dragon Ball, des fans qui aiment franchement au point de passer des heures de dessin sur ce genre de choses. Montre-leur tes dessins petits. Et dis-leur comment tu t'appelles. Moi, je m'appelle Alexio et j'ai dessiné 3 dessins. Celui de Sangoku, après celui de Gogeta et j'ai dessiné encore un dernier. Et c'est Jiren. Voilà, magnifique. Donc ensuite, on a le frère ici qui nous a fait un Goku aussi. Le Goku bleu. Combien de temps ça t'a pris pour faire ce genre de dessin? 20 minutes. 20 minutes. Ce mec, il dessine en 20 minutes quand même. C'est pas n'importe quoi. Hein. Et il y en a ici le plus jeune. Moi, j'ai aussi dessiné la même chose que lui, mais alors autrement. Ah, c'est du très beau travail, les gars. Et toi, combien de temps tu mets pour faire ça? Je sais plus. Une vingtaine de minutes comme ton frère ou plus? Plus, un peu plus. Et toi, combien de temps tu mets pour faire tes dessins? Je sais pas. Donc en fait, là on a des 3 frères fans de Dragon Ball qui peuvent passer de 1 heure, 2 heures à dessiner ou à regarder leurs vidéos sur YouTube de Dragon Ball. Et c'est ça en fait qui nous a tous réunis dans ce salon, dans ce musée de Nathan Sayaman, avec que ce soit des figurines. J'ai vu des gens regarder des vidéos, montrer leurs dessins. Franchement, c'est l'esprit Dragon Ball. Franchement, c'est ça qui nous fait tous plaisir. Merci à vous 3, merci à papa, maman. Passez une bonne après-midi et amusez-vous bien dans le musée de Dragon Ball. Ciao. Donc là, ce qu'on voit, en fait, on est maintenant dans Dragon Ball GT. Donc Dragon Ball GT, je rappelle, qui a été fait par des fans, pour des fans. Donc c'est pas Akira qui l'a fait, mais ça reste Dragon Ball quand même. Donc on aime Goku en Super Saiyan 4, on aime Vegeta en Super Saiyan 4, et on voit l'Ozaru doré, donc la forme maximale de l'Ozaru. Et derrière, on a la fusion de Gogeta en Super Saiyan 4, qui a fait face à Lichiron à l'époque. C'était beau, c'était marrant, parce que Gogeta, en fait, il a un petit peu un caractère un petit peu qui s'amusait. Il se moquait beaucoup de Lichiron. C'était un personnage vraiment qu'on aime beaucoup et qu'on a vu beaucoup dans les jeux vidéo aussi, mais qu'on ne peut plus voir malheureusement parce qu'il n'est plus dans Dragon Ball Super. Il n'est pas dans Dragon Ball Super. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc là, j'ai avec moi en fait le créateur de l'auteur, si je puis dire, de la maquette avec Black Goku, donc dans les ruines de la ville, avec un petit Mirai Trunks qu'on voit derrière. Dis-moi un peu combien de temps ça t'a pris pour faire ce genre de maquette? Celui-là, j'ai mis à peu près entre 100 et 120 heures. 120 heures de travail. Est-ce que vous vous rendez compte? 120 heures de travail, ce que ça représente? Regardez le rendu, comment c'est beau. Regardez la pierre, comment elle est détruite. Regardez le sol, la fenêtre. Le Black Goku avec sa lame de ki. C'est beau, j'en perds mes mots. Quel genre de matériel tu utilises pour faire ce genre de choses? Comment tu peux arriver à un tel résultat? Il a 90% de polystyrène. Après, j'ai utilisé par exemple pour faire les vitres une boîte de CD transparente que j'ai cassée, travaillée pour qu'elle ait cet aspect-là. Ensuite, j'ai fait du parquet en bois et de la moquette que j'ai découpée. Et après, tous des débris qui sont à base de polystyrène qu'on a repeint et sculpté pour montrer que ça se fasse la pierre cassée.
Et alors, quand tu as vu l'épisode, quand tu as vu Black Goku dans l'arc de Miracle, est-ce que tu as vu ça, tu t'es dit, waouh, putain, ce gars, il est stylé, il faut que je le mette en maquette. Qu'est-ce qui t'est venu en tête quand tu l'as vu la première fois? Le Black Goku, Genre la scène, en fait. Est-ce que tu t'es dit, je mets l'arrêt sur image, je prends en photo, je fais une capture d'écran et je le mets sur maquette. Comment ça t'est venu comme ça? ben, c'est une idée de Nathan. Il m'a proposé ce truc, cette image-là. Et j'ai dit oui, ok, je le fais, mais ça ne sera pas du copier-coller par rapport à l'image. Donc j'ai un peu mis ma touche personnelle et on a recréé ça qui ressemble, mais sans trop ressembler. Ouais, donc en fait, c'est un petit peu c'est l'arc du Mirai Trunk, mais en fait fait par ta sauce en fait. C'est toi qui as mis, c'est toi qui t'es dit je vais mettre ça comme ça, Black Goku de cette manière-là. C'est ta sauce, c'est l'arc c'est le combat donc qu'on a tous tous adoré, mais avec sa propre touche personnelle. Donc voilà, c'est ça en fait que je veux dire. Voilà, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, donc c'est parfait. Franchement, c'est grâce à des gars comme toi qu'on est tous contents d'être ici. Franchement, c'est du beau travail ce que tu fais. On apprécie beaucoup. Et voilà, c'est du plaisir, de la passion et voilà, c'est une grande passion et pour partager avec tout le monde et faire profiter tout le monde de nos créations. Je pense que c'est le mieux. On est tous d'accord là-dessus. Franchement, on est tous là pour la même chose, Dragon Ball. Et j'en perds mes mots. C'est trop stylé, c'est magnifique. Et là, j'ai juste à côté celui qui a fait Majin Buu. Donc, alors, j'ai plusieurs questions à te poser. Ça t'a pris combien de temps en fait pour faire ce Buu réaliste? On dirait vraiment qu'il est dans la salle. Et comment t'as fait? Combien de temps ça t'a pris? Pourquoi ce personnage? Alors, dans un premier temps, pour les temps, désolé, j'ai plus de voix. Pour les temps, je ne peux pas en donner parce que c'est en tendinite que tu comptes. Il y a tellement d'heures de travail. En tendinite, tu comptes en tendinite. Si tu t'es pas fait 2 tendinites dans la semaine, tu n'as pas bien bossé. Donc là-dessus, c'est très difficile d'établir un temps de travail parce que c'est un boulot monstrueux. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de matière, beaucoup de réflexion parce que là, il est debout, mais il faut bien le caler. Il faut qu'il ait sa balance, son poids, sa bascule, tout ça. Donc après, pourquoi ce perso? Dans un premier temps, c'est un perso que je kiffe énormément parce que voilà, la bonne bouille qu'il a, même s'il est un peu vénère, mais c'est vraiment un perso que j'apprécie. Et du coup, Nathan, l'appréciant tout autant que moi, me l'a demandé. Alors c'était le bon moment pour faire rejoindre les 2 idées. Donc du coup, en avant sa création. Il y en aura d'autres à venir d'ailleurs. Je ne veux pas spoiler lesquels, mais ça va être encore plus monstrueux, annoncé. Ouais, du gros lourd même, j'ai envie de dire. Et ouais, voilà, donc vraiment une belle petite passion pour ce gars. J'espère par la suite pouvoir faire par exemple du Broly à grosse échelle. Et alors là, ça va être encore une autre histoire, parce que ça va être squelette en acier, ça va être vraiment une conception différente de celle que je fais d'habitude, qui sont entre parenthèses légères. Là, c'est que du papier, du polyuréthane, fibre de verre, époxy, tout ça, mastic de carrosserie, beaucoup. D'où un ponçage extrême. Et c'était quoi le plus dur à faire en fait dans tout ça? C'est pas difficile. Tout le haut de la tête, la queue, là, ça a été une misère sans nom. Les 2 oreilles, j'ose même pas en parler. Mais le plus chiant, c'est chacune des stries qui sont là. À creuser comme ça. Là. Parce qu'il faut qu'elles soient plus ou moins égales. Là. Voilà. Et que ça garde quand même un côté manga. Il faut que ça reste quand même. Quand on regarde le Sangoku ici, les pliures, elles sont d'une certaine manière qui sont dessinées. Voilà, il faut conserver le style manga au maximum. Et ça, c'est vraiment une grosse galère. Ouais. Effectivement. Et bon, je pense que le rendu, il est plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous avez pu aller voir le nuage supersonique. On va voir le nuage magique. Allez, en avant, je vous en prie. Là aussi, alors un nombre d'heures incalculable. J'ai toute une équipe qui était avec moi, qui m'a aidé à le faire. Donc je vais citer des noms, parce que je pense qu'ils le méritent. Donc merci Lods, merci mon frère Dave, merci James, merci la Mayou, ma petite Phoenix. Merci à tous ceux qui ont pu m'aider de près ou de loin. Et du coup, voilà, donc pièce commandée par Nathan pour l'occasion, donc pour pouvoir faire des selfies avec les gosses. Que chacun puisse enfin monter sur nuage supersonique, car je tiens à rappeler qu'il faut avoir le cœur pur pour monter dessus. Je peux pas monter, j'ai pas le cœur pur. Mais je l'ai vu essayer, je vous rassure. Et du coup, voilà, ça permet quand même un beau petit amusement. Lui, c'est châssis acier,
tout fait à base de mousse de polyuréthane, fibre de verre, mastic. Par-dessous, j'ai rajouté des miroirs histoire de donner un effet de surélèvement comme s'il volait. Et du coup, là aussi, un boulot de folie. En termes de poids, je ne peux même pas te dire, mais je pense que ça doit faire quelque chose comme 60-70 kilos. Virgule, quand tu as enlevé toutes les plaques et sans le châssis, je te parle vraiment que du nuage. Le tout au complet, pareil, je ne peux pas donner un poids. Mais à mettre en place, on a vraiment souffert. Mais bon, je pense que c'est plutôt réussi, les gamins ils aiment bien, c'est attrayant. J'ai vu quelques gars de l'équipe qui sont aussi bien amusés avec. Petite dédicace à eux aussi. Et du coup, voilà, un grand plaisir, un grand bonheur. Bah écoute, merci pour ce travail magnifique. On a vraiment le nuage magique à la Madinasia. Bref, si tu as le cœur pur, tu peux monter. Si tu n'as pas le cœur pur, tu peux pas monter. Moi, j'ai pas le cœur pur, donc c'est impossible de monter. Donc, écoute, merci beaucoup. C'est moi. Et c'est grâce à des personnes comme vous que la magie est là, quoi. Que la magie est là, quoi. La passion et la folie sont les maîtres mots. Il faut de la passion, il faut de la folie, il faut le faire vivre et surtout, jamais rien lâcher. Surtout avoir du talent, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui arriveraient à faire ça aussi. Je pense que tout le monde peut l'apprendre, mais peu de personnes ont vraiment envie de le faire. Ça, c'est assez important aussi. Et vraiment, passion, folie sont les maîtres mots. C'est pas quelque chose de mauvais dans la vie. Il faut en avoir et ça permet de faire vivre quelque chose. Je veux dire, Sangoku, comme tout Dragon Ball Z de toute manière, et Dragon Ball, c'est notre jeunesse, je pense nous tous. On a tous grandi avec. Voilà, moi Sangoku, c'est presque un père pour moi. Il m'a élevé, il m'a donné sa manière de... Il t'a donné la force. Voilà, il m'a donné la force, la manière de penser, la volonté, la détermination. Voilà les gars. Merci beaucoup. C'est moi. Allez. Tchuss. Bon, dernier arrêt sur image. Sur l'image là, magnifique de Dragon Ball Nathan Seiyaman. Hein? Et il va monter sur le nuage magique. Regardez, en direct live, il va monter. En live in direct. Donc est-ce qu'il a le cœur pur? Ah oui, apparemment il a le cœur pur, il peut tenir dessus. Ok, impeccable. Donc vraiment un travail titanesque. Là, la Madinasia, vraiment, Nathan, il a mis le paquet. Nathan Seiyaman, il a mis le paquet. Si tu es fan de Dragon Ball, même au Japon, t'as pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'il a ramené comme culture, comme créateur, dessinateur, designer, tout ça, c'est vraiment un travail titanesque. Merci beaucoup. Et en plus, on a l'image derrière, comme vous pouvez voir, on a le logo de son image avec les différents arcs. Dragon Ball, Freezer, Arc Boo, tout ce qu'on a répété en fait depuis tout à l'heure quand on vous avait fait le tour. Donc voilà, écoutez, rendez-vous à la Madinasia pour voir tout ça en live in direct. Merci beaucoup. Donc c'était Black Broly, Bojack Shiro, DB Style, Dragon Ball Styles, hein, et surtout Nathan Seiyaman Univers, le plus grand collectionneur de France. Je pense que c'est le plus grand collectionneur avec tout ce qu'il a et encore il n'a pas tout ramené. Hein. C'est un fou malade le gars. Donc voilà, et son équipe aussi, on fera tout à l'heure d'autres tours pour voir son équipe, etc. Vous inquiétez pas. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao. Tonight you're gonna see some breaking and some rapping and some